Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Bonjour Sarah. Bonjour Damien. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio un héros de KPDP qui a décidé de contenir l'épée pour éviter d'embuer l'atmosphère avec un méthane assassin. Cet ancien comique de nulle part ailleurs va prouver que l'écologie ne rime pas toujours avec aérophagie, surtout lorsqu'on met en lumière des personnalités truculentes qui sont capables de jouer de la flûte avec un poireau. Et dans sa nouvelle enquête, il a donné de sa personne, au point même de descendre son pantalon pour nous montrer sa grosse bienfaisance. Damien, Ouais. Sarah, mais enfin, Écoutez, mais où suis-je mais où ai-je mis les pieds? On sait recevoir Enfin, on sait recevoir simplement, j'avais peur du dérapage. ancien comique, mais non, je suis toujours, j'espère, ancien. C'est vrai que j'ai mis Mais ancien oui, comique. ancien, arrêtez-moi cet ancien, on refait l'intro, s'il Bah, vous plaît. attends, C'est attends, parti. attends. Allez, décompte. Ah oui, mais c'est parce que j'ai précisé de nulle part. Damien. De nulle part ailleurs, c'est pour De ça. nulle part ailleurs, Voilà. ouais, Sinon, oui. vous êtes toujours comique. On le Ouais. découvrira dans La Gaule Verte d'ailleurs. La Gaule Verte, c'est le titre de vos nouvelles aventures, Antoine Decaune, que Canal+ diffusera. C'est ce mercredi 23 novembre en prime time. C'est une déclinaison de La Gaule d'Antoine au cours de laquelle vous allez parler un peu préservation de la planète, un petit peu écologie, avec tout l'humour qu'on vous connaît et le grain de folie qui est le vôtre. Est-ce que c'est encore une émission dans laquelle on va apprendre qu'on est des affreux tueurs d'ours polaires? Dites-nous Non, tout. alors voilà, c'est pas du tout l'angle d'attaque. Il ne Ouais. s'agit pas de vous culpabiliser, de vous dire, bon, Damien, arrêtez avec. Je peux faire un point pilosité quand même. Oui, vous pouvez. Avant d'aller allez-y. plus loin. Il y a un truc qui pousse là sur le côté, Oui, alors elle est pas mais écologique pas parce que- tout à fait ouais. au-dessus de la bouche. Elle n'est pas écologique parce que je mets de C'est quoi l'engrais. C'est ce qu'on appelle un furet. Alors ici, c'est un furet. ouais. Ah, c'est un oui, furet. Et donc on va arriver à un truc un peu vidoc dans Bah, je vais les, essayer. dans les semaines qui viennent. C'est un vrai complexe pour moi, vous savez, la D'accord. barre. Donc je reprends. Non, évidemment, il ne s'agit pas de vous culpabiliser, vous qui faites des économies sur les produits de rasage, évidemment, mais de parler d'écologie, parce que je pense que c'est le thème essentiel Ah, oui. de l'époque, absolument inévitable, incontournable, mais d'en parler par le prisme de la Gaule, c'est-à-dire avec légèreté. Vous savez, on aime bien nous parler légèrement de choses graves. Bah alors là, on applique ce principe, mais à la lettre. On parle de choses très graves, Ouais, c'est vrai. très graves. Mais avec Et quand je dis humour. très grave, c'est au-delà du grave, gravissimement grave, mais on en parle avec légèreté. Mais La Gaule. c'est facile d'avoir de l'humour sur des problèmes très graves parce que c'est vrai que quand Ah on bah, parle c'est- d'écologie, on parle de fin du monde Mais quand c'est même, même. c'est même Antoine sur les Decaune. sujets les plus graves qu'il faut Ouais. avoir de l'humour, je pense. C'est Non surtout là-dessus d'ailleurs. non Ah oui, c'est cela qui appelle le plus le petit pas de côté. Alors, ce n'est pas une émission qui prétend résumer l'approche générale de Ouais. l'écologie ou les problèmes que l'on peut traverser en ce moment, mais c'est une manière de faire un petit pas de côté, d'avoir un regard un peu amusé sur des choses qui nous concernent tous et sur lesquelles on a tous un petit pouvoir quand même. Et pourquoi avoir décidé de vous consacrer à l'écologie? Parce que là, il faut le rappeler, c'est pas comme dans La Gaule d'Antoine, où vous parcourez des régions. Là, vous vous intéressez qu'à une science. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un thème absolument dominant aujourd'hui et parce que le principe de la Gaule, c'est donc une collection d'émissions qui a visité un peu toutes les régions de France. Ouais, On s'est itinérante. aussi promené Ouais. en Europe du Nord, c'était Oui. la thème de l'émission précédente. On est allé en Angleterre au moment du Brexit. Donc c'est un mode de narration, la Gaule, qui permet à la fois de parler d'endroits, de lieux, mais aussi de l'époque. Et l'époque, voilà, il faut C'est- qu'elle soit verte. Et c'est douloureux d'avoir la Et Gaule verte. Quand on a la Gaule, on est toujours un peu vert, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est douloureux? Oui, est-ce que c'est douloureux, docteur? Ah, il y a un double sens à votre question, peut-être. Ben oui, est-ce que c'est faisable d'avoir la Gaule verte, quoi? Est-ce que D'avoir la c'est Gaule en facile permanence? d'avoir la Gaule Non, c'est verte? pas facile. C'est pas facile. Ça demande des efforts, ça demande de l'attention, Ouais. de l'entretien, et ça demande des efforts au quotidien. Et en Ouais. fait, c'est ce que prouve cette émission, c'est qu'au quotidien, par des petits gestes qui évidemment ne remplacent pas les grands choix stratégiques qui doivent être faits aujourd'hui, mais les petits gestes comptent. Voilà, tout compte. Tout compte. Small is beautiful. Oh, c'est beau. Ça veut dire que le petit est joli. Voilà. Et je ne parle pas de la Gaule, bien sûr. Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça? Toujours. Je vous regarde toujours quand vous me parlez, Damien. Bah oui. Ça a l'air vous étonné. Ouais. Et par exemple, là, je regarde Sarah. Oui, parce que c'est à moi de parler Parce que je maintenant. sens qu'elle s'apprête à poser une question. Alors, vous faites de multiples rencontres dans cette émission. Une femme, par exemple, qui recycle les masques pour en faire des vêtements. Il y a aussi un homme qui plonge entre Marseille et Toulon pour nettoyer la Méditerranée. Ou encore une femme qui fabrique des cercueils en carton. Quelle est la personnalité qui vous a le plus marqué et surprise peut-être À chaque fois, j'ai du mal à répondre à cette question parce que, en fait, toutes ces rencontres sont vraiment des rencontres incroyables.
Évidemment, cette femme qui fabrique des cercueils en carton, puisque vous la citez, c'est une très heureuse initiative. Parce qu'en fait, quand vous faites la somme de ce que coûte un cercueil en bois, les différentes essences, je ne parle même pas des chênes, qui sont hors de prix maintenant, tout le monde le sait. Hein, d'accord. La solution du carton, du biodégradable, même si elle heurte et elle touche à certains tabous, quand on pense aux enterrements, elle est essentielle. Elle est essentielle. Pourquoi ne pas avoir eu cette idée plus tôt et pourquoi ne pas l'appliquer? Donc cette femme-là est absolument géniale. Elle obéit, si je m'en souviens bien d'ailleurs, aux volontés de son mari, absolument. qui tenait beaucoup à ça. Mais après des rencontres, j'ai cet ostéopathe en Ariège qui soigne par une méthode vibratoire les animaux, mais aussi moi. Parce que je souffrais, par exemple, je suis un animal, bien sûr, mais je souffrais d'un léger mal de dos persistant dans le voir. Donc il fait des sons très bizarres, ce qui donne envie de sourire. Alors, ni aux chiens, ni aux chevaux qu'il traite, parce qu'ils sont un peu insensibles à ce genre de bruit, au ridicule du bruit, mais moi, il m'a soigné. Voilà. Donc c'est des rencontres, c'est très anecdotique ce que je vous raconte, mais à chaque fois, c'est des rencontres de gens originaux, qui ont une démarche. C'est pas juste un petit truc en l'air ou un effet de mode. Et là, on est vraiment dans l'ADN de la Gaule d'Antoine. Et vous allez même fabriquer d'ailleurs une fabrique de sextoy en bois des Vosges. Oui, Alors non, on s'est interrogé avec Sarah quand on a regardé cette séquence. On s'est demandé comment avez-vous déniché cette adresse, Antoine Decaune. Ah, c'est pas moi, me regardez pas avec ce regard inquisiteur. Non, une équipe de journalistes, de researchers, comme on dit. Vous mettez la faute sur vos équipes, c'est beau ça? Toujours. Écoutez, les compliments, je les prends. S'il s'agit d'accabler quelqu'un, c'est jamais moi. Donc évidemment, c'était un sujet marrant, parce que quitte à fabriquer des sextoys, pourquoi pas en bois? Et si c'est en bois, autant que ce soit du bois des Vosges. Voilà, et en quoi c'est écologique? C'est parce que ça vient des forêts locales. C'est mieux de faire un sextoy en bois plutôt qu'un sextoy en plastique. Ah oui, bien sûr. Oui. Allez en parler aux dauphins. Oui, c'est vrai, les pauvres dauphins. Alors c'est vrai, on apprendra aussi dans votre émission que manger des insectes, eh bien, ce n'est pas si répugnant que ça, sauf que vous, finalement, vous ne le savez pas, parce que vous avez mandaté l'un de vos collègues sur cette séquence. Oui, c'est Monsieur Poulpe qui s'y colle. C'est toujours Monsieur Poulpe qui s'y colle dès qu'il y a un truc un peu radical. Vous êtes dégonflé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est Pas passé? du tout, parce que je l'ai fait dans une émission précédente, un spécial New York, qui s'appelait, je ne sais plus comment, à Manhattan, en Tatane à Manhattan, il y a quelques années, où j'avais assisté à un banquet annuel d'explorateurs. Et le thème, c'était Sustainable Food, la nourriture durable. Voilà, la nourriture durable. Et donc, ils expliquaient que d'ici 15, 20 ans, on sera obligé d'avoir recours, évidemment, aux insectes plutôt aux protéines d'origine animale classique. Donc, j'avais goûté des blattes de Madagascar grillées. Et c'était bon? Non. des lombriques revenues à la poêle. C'était bon? J'imagine pas, non. En tout cas, sur le papier, ça n'a pas l'air fou. Tout ça, c'est une affaire de culture et de goût. Oui, bien sûr. Et il faudra rester jusqu'à la fin de cette enquête, puisque les téléspectateurs vous verront dans votre plus simple appareil, faut le dire. Vous allez à la rencontre de membres d'une association naturiste et vous enlevez le bas. Comment vous avez vécu cette séquence? C'était assez douloureux. Non, parce que, croyez-moi ou non, je suis d'une nature très pudique. D'accord. Et donc, là, il ne s'agissait pas du tout de faire un sujet pour rigoler des naturistes. Il faut différencier des nudistes. C'est comme ça sera. C'est très bien expliqué dans le sujet. Et non, c'est des gens qui simplement aiment se balader à poil parce qu'ils ont un sentiment d'être en phase, en harmonie avec la nature. Mais ils ont l'habitude de le faire. Moi, moins. Vous avez hésité avant d'enlever le slip? On a attendu un petit peu, quoi. On a appris à mieux se connaître. Après, ce qui est toujours délicat dans la randonnée, c'est que vous avez quelqu'un qui vous précède et quelqu'un qui vous suit. Vous comprenez? Donc, on est tout. Enfin bon, il y a un cap à franchir. Vous courez assez vite quand même. Je cours assez vite. Vous êtes sportif. Je suis resté sportif. Alors, c'est vrai qu'aussi, tout au long de cette émission, vous incarnez un peu, finalement, le mec qui n'a pas vraiment la fibre écolo. C'est-à-dire que vous dites même que vous n'avez pas pour habitude de vous baisser, vous ne bougez pas le cul, vous le dites comme ça. Est-ce que dans cette émission, finalement, votre regard sur l'écologie a un peu changé? Est-ce que grâce à ce programme-là, vous êtes devenu un nouveau Antoine Decaune? Alors, vous savez bien qu'il faut différencier l'homme de l'artiste. Oui, c'est vrai. Je suis toujours, moi, dans la Gaule, un personnage, ce personnage avec son petit chapeau, qui est toujours un peu con, un peu parisien, un peu arrogant, et qui à chaque fois se prend la porte. Donc là, pour l'écologie, j'arrivais vraiment avec qu'est-ce que c'est que ces histoires. Mais beaucoup s'identifieront à vous malgré tout, parce que mais on se le voilà. Dans la réalité, et parce que j'ai une femme, une épouse qui est très très concernée par l'histoire de l'écologie au sens large, je suis assez au courant. C'est vrai. Et alarmé.
Ouais, vous avez changé vos habitudes? Oui. Oui, mais j'ai changé mes habitudes comme un Parisien. C'est-à-dire que je prends jamais de voiture dans Paris, j'utilise les transports en commun. C'est déjà bien. Mon scooter qui est encore thermique. De toute façon, je ne vais pas avoir le choix parce qu'on se prend des prunes à tour de bras tous les jours. Donc, vous allez prendre le vélo électrique, c'est ça? Oui, je fais des économies pour un beau vélo électrique. Non, je fais gaffe, je fais de tri, je fais des petits gestes quand voilà, tout le monde dit le faire. J'essaye vraiment de le faire, mais je ne me pose pas du tout en exemple. Hein. On doit tous faire la même chose. Donc, quand vous voyez par exemple la Coupe du Monde là, qui a démarré il y a quelques jours avec ses aberrations écologiques comme les stades climatisés, les avions navettes, etc., ça vous agace profondément? Ça m'agace profondément. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'agacent dans cette histoire-là. Alors, déjà, je regarde peu le foot d'une manière générale, et là, j'ai pas du tout envie de le regarder. Vous allez la boycotter, très clairement. Boycotte rien, moi je laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, s'ils ont envie de regarder du foot. Les vrais amateurs de foot, les vrais fans de foot, vous ne pouvez pas leur dire non, il n'y aura pas de Coupe du Monde parce que ça se passe dans ce pays affreux qu'est le Qatar. Oui, il y a l'aspect sportif quand même qui malgré tout reste important. Persuaderai personne. Et à titre personnel, je m'en passerai. Et alors la défense de l'environnement prend parfois des formes surprenantes. Certains vont asperger les œuvres d'art de soupe, de briques de soupe, pour clamer que la planète est en danger. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? Alors, je trouve l'initiative en soi, on a tellement l'impression aujourd'hui que le message qui doit passer, vous faites des grandes marches pour l'environnement, pour le climat, tout le monde s'en fout. Oui, on en parle vous allez balancer un truc sur une toile mondialement connue, d'un seul coup ça fait la une et tout le monde en parle. Je trouve le procédé assez désastreux parce que je trouve ça très con d'aller taper des œuvres d'art. Ils n'ont rien fait, il y a peut-être d'autres symboles plus immédiats. Mais là, sur l'utilité du geste, au final, le fait que on ramène le sujet sur la table et pourquoi vous avez fait ça, pour telle raison. Ça, je ne m'y oppose pas tout à fait. Par contre, vous avez compris la position un peu... Ouais, vous êtes d'accord. C'est subtil et c'est tout à votre honneur. Et qu'une femme comme par exemple Sandrine Rousseau incarne aujourd'hui d'une certaine manière l'écologie en France, est-ce que ça vous rassure ou ça vous inquiète? Je ne pense pas qu'elle incarne à elle seule l'écologie en France, parce que justement quand vous vous promenez sur le terrain comme on l'a fait avec cette Gaule, on rencontre des gens qui n'attendent pas des mots d'ordre pour agir et qui de leur propre chef, de leur propre initiative, organisent des choses. Organise un mouvement alternatif, de résistance. Donc non, pour moi, ça ne se résume jamais à un individu de toute façon. Et c'est bien justement que vous mettiez en valeur dans la Gaule d'Antoine toutes ces initiatives personnelles, parce qu'on a tendance à ne pas trop en parler finalement à la télévision. Oui, mais c'est ce qui est essentiel. En fait, vous vous rendez compte que c'est toujours toutes ces petites choses mises ensemble qui finissent par former un tout, une somme, quoi. Et que toutes ces énergies, ça fait bouger les choses. Et pour revenir à la Gaule d'Antoine, quelle sera la prochaine destination alors, j'ai pas le droit de le dire. Oh non, vous pouvez pas nous faire ça. Faites-nous ce cadeau. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de travailler autour de l'idée d'une nuit de la Gaule. La nuit ça s'appellera la Gaule toute la nuit, évidemment. Parce qu'on a plus de 350 sujets maintenant qui ont été tournés. Donc je pense qu'on a de quoi faire en rééditorialisant, en tournant des sujets spécifiquement pour cette nuit, en tournant des plateaux, des articulations. Je pense qu'on a de quoi faire un truc assez marrant. Les articulations autour de la Gaule de la nuit, c'est pas mal, ça. On a hâte de voir ça. C'est pas le premier samedi du mois, on est d'accord. Ça a poussé. Hein. Ça a poussé depuis le début de l'émission. Sarah, vous avez vu, je deviens un homme. C'est Wolverine. Oh, c'est fou. Arrêtez, c'est vrai ça. Mais oui, il n'y en a pas partout, vous avez bien ce que je dis. Bon, on continue cette émission avec la deuxième partie, ça s'appelle « Pour le meilleur et pour le pire ». Le meilleur et pour le pire, c'est le nom de notre dernière rubrique dans laquelle on va vous poser tout un tas de questions sur votre parcours. Certains moments sont heureux, d'autres le sont un peu moins. C'est un peu l'heure du bilan. Allez-y. Alors, quel souvenir vous gardez de la dernière cérémonie des Césars? La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, d'ailleurs, c'était à cette occasion. Quel souvenir vous en gardez? Plutôt un bon souvenir. C'était trop long. Ouais, c'est vrai. Comme toujours. Oui, c'est souvent le cas pour les Césars. Oui, il y a trop de Césars, il y a trop d'hommages, il y a trop de remerciements. Bon, d'accord. Ok, une fois qu'on a dit ça. Moi, mon bon souvenir, c'était juste au moment comme toujours, et j'ai l'impression au final, parce que j'ai fait 10 fois les Césars, je me rends compte qu'en fait, c'est ce moment que je cherche. Il y a un moment totalement suspendu. Et là, pour le coup, il l'était, parce que j'étais attaché à 6 mètres du sol par un harnais au-dessus de l'écran. Donc, avant que le film se termine, la fin du film, je me jetais dans le vide, et donc on récupérait, j'arrivais en suspension comme ça, à 1 mètre du sol. Et donc ce moment-là, où vous êtes au-dessus de l'écran, dans le contre-jour, parce que vous avez toute la salle, vous voyez toute la salle qui regarde le film, et vous, personne ne vous voit, vous êtes perdu dans le noir. Vous êtes dans le noir, Ce moment avec ce décompte, et là, il ne faut pas se rater.
Parce qu'entre l'atterrissage, la musique, C'est une cascade, harnais, la petite gerbe au bord et tout, voilà, très 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 beau souvenir. C'est vrai, Et ça. est-ce que vous souhaitez animer la prochaine cérémonie? Non, Sarah. Ah. Non. Ah, ça y est, Non, vous Sarah. vous portez pas Non, candidat? je me porte pas candidat, puis je crois que voilà, on a 10 fois, c'est bien. Hein, on a un Ouais. chiffre rond, ouais. Non, Et non. qui ferait bien le job Alors, si vous me posez la question des Césars, faut qu'on ait un petit peu de temps, parce que je crois qu'en fait, il faudrait changer des choses. Ah, c'est vrai, Dans cette pourquoi? soirée, Alors, il justement, on a un faudrait- peu le temps, dites-nous. Bah, il faudrait faire une cérémonie plus courte, Ouais, c'est vrai. plus ramassée, plus... Plus dynamique, quoi, c'est ça? pouvoir garder le tempo, moins d'hommages, Ouais. moins devant. Donc supprimer des prix. Réduire le nombre de Césars, oui. Ouais. C'est-à-dire, ou en tous les cas, le faire le scinder en 2 parties. parce que je Oui, la pense qu'il y a- partie technique. Il y a et- des Césars. Oui, mais alors c'est pas du tout péjoratif. Moi, quand je dis les parties techniques, pour moi, le cinéma, c'est des techniciens, Ouais. c'est les gens qui le fabriquent. Hein. C'est bien, c'est pas juste les artistes, les metteurs en scène. Mais je pense que c'est bien d'avoir une partie sur la fabrication du film et une partie sur ce que le grand public voit. Voilà. Donc, histoire de rythmer la soirée, de pouvoir la scinder en 2. Mais voilà. C'est une proposition. Une proposition. Canal+ Après, il y dispose. a une académie, il y a Canal. D'ailleurs, vous allez rendre hommage aussi au cinéma dans très peu de temps, dans quelques mois. Je crois que c'est en janvier où vous allez lancer une collection, Oui. une émission, hein, c'est ça, autour du Une collection 7e art. d'émissions, oui, qui s'appelle Genre. Ouais, genre. Ok. Oui, qui est une émission qui va tourner autour du cinéma de genre. Ouais. Et quand on dit collection plutôt qu'émission, c'est parce que c'est un peu comme profession. Oui. Voilà, il y aura une émission tous les mois consacrée à un genre particulier. On va commencer par les films de zombies. Et c'est pas une émission qui cherche à être encyclopédique, évidemment, sur chaque genre concerné, mais plus mon point de vue à moi, ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse, avec des invités concernés par le sujet, et une émission très documentée, j'espère. Donc on a un peu les coups de cœur d'Antoine Decaune finalement Ouais, dans cette exactement. émission, ce sera ça, Ouais. quoi. Ça pourrait être C'est le pas deuxième mal, hein. titre. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Et Alain Chabat revient à la télé Ouais, ah oui. dans Et un ça, c'est- late show. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ce genre de rendez-vous vous fait saliver, vous, personnellement? Non, parce que je suis très, très inconditionnel de ce que fait Chabat, donc je peux pas dire que ça me... Ouais. Et si vous me posez la question de savoir si moi, j'aurais aimé faire un late Oui, show, Oui, c'était non. ça la question. Non, parce qu'en fait, on y a beaucoup pensé, on a beaucoup parlé pendant des années, depuis une trentaine d'années maintenant. Et je pense que maintenant, le moment est venu de le faire, parce que les habitudes de consommation de la télé ont changé, que après Ça n'a 11 jamais heures- marché en France, il faut le dire. Non, Oui, c'est non, vrai. ça n'a jamais marché, mais avec Alain, ça va marcher. Mm. Parce que cet homme-là a la grâce, parce que ça va être drôle et que j'attends ça avec impatience. Et alors Alain Chabat, justement, vous en parliez, Sarah, Yann Barthès, Grégoire Margoton, tous ces journalistes animateurs ont ce point commun d'être aujourd'hui au sein du groupe TF1, mais ce sont des anciens de Canal+. Je parle même pas des Hara Aprikian, Xavier Gandon, et puis même maintenant Rodolphe Belmer, hein, qui a Ouais, pris les ouais, rênes. ouais. En fait, on se rend compte que Canal+ migre à TF1. Est-ce que finalement, l'avenir de votre carrière, Antoine Decaune, c'est à TF1 que ça se joue Non, aujourd'hui? moi je reste fidèle à Canal. C'est Non, vrai. ouais, C'est mais Canal+ pas- chevillé C'est au pas corps. ça, c'est que je vous l'ai déjà dit ici, mais j'ai un lien organique avec cette boîte. Ouais. J'arrive à faire les émissions que j'ai envie de faire là, j'y suis bien. Non, j'en bougerai pas. Mais en tous les cas, oui, Canal a été, et je pense reste, un vivier. C'est là qu'il y a des... Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a autant de forces vives de Canal+ qui finissent à TF1? Est-ce que c'est cette nostalgie de ce fameux esprit Oui, Canal sans dont doute. on parle? Sans doute. Ce qui Ouais. est assez marrant, enfin, quand vous dites des forces vives, c'est... C'est sympa pour les Ouais, autres. Oui, je dis pas que vous Non, n'êtes mais pas une c'est ça, force pas vive. sans manquer de respect à mes petits camarades, oui, c'est quand même la génération, c'est pas tous des millénials, hein, pour résumer. Ah bah non. Donc, C'est vrai. non, oui, je pense qu'il y a eu un effet labo à Canal, Ouais. et qui maintenant s'est transposé sur une grande chaîne hertzienne. Mais alors que Canal est plus devenu une chaîne cinéma, sport, doc, création originale, avec plein d'humoristes qui développent des choses, Mouloud, voilà. Donc c'est autre chose. Tout a bougé en fait. Ouais. Tout a bougé depuis 20 ans. Et en parlant d'humoriste et de labo qu'a été Canal, vous avez donc animé le Grand Journal de 2013 à 2015. Et il y a quelques jours, à votre place, sur notre plateau, Ouais. l'humoriste Sébastien Toen n'a pas été tendre à votre égard. Je ne sais pas si À vous mon avez égard, vu. à moi Oui, à votre égard. Il a été Ah bon très méchant, Sébastien. Toen. Voilà, il Pourquoi garde pas un très bon souvenir de cette période. De l'époque du Grand Journal. Oui, Ouais. il dit que vous n'aimiez pas les gens autour de vous. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc, Parce que moi, j'aimais pas les D'ailleurs, gens il vous de- consacre Oui. une page dans son livre. Hein. Ah bon, oui. Je sais pas si vous êtes au courant. Il faut que je le lise. Ah bah, on vous Non, l'offrira. mais Je sais pas comment vous- Je savais surtout pas qu'il avait publié un livre. Ah si, Non, c'est non, on le
chagrin d'humour. Mais non, mais sans blague, je suis sérieux. Ah ouais. Je vais le dire. C'est chagrin d'humour, il parle de Canal, forcément. Qu'est-ce que Non, vous bah, avez à répondre à cela? Rien. J'ai pas. vous avez pas Non, de- moi je m'entendais très bien. Au contraire, avec les gens de l'équipe, c'était un moment particulier, ce grand journal, parce qu'on héritait d'une émission qui avait déjà été mise en place Par Michel Denisot, qui avait connu des saisons avec beaucoup de succès. On arrivait, ce qui m'arrive moi assez rarement quand même, en cours de route pour reprendre le truc, en essayant de le transformer. Mais en essayant de le transformer avec toutes les contraintes de ce rendez-vous, de ce carrefour de l'Access Prime Time que c'était devenu. Je parle de 2013 là. Ouais, Et où 2013, vraiment il y avait tout était minuté, chronométré, marketé. Voilà, c'était parfois difficile de trouver ces marques Il n'y à avait pas trop de l'intérieur de ça. souplesse, quoi. Non, alors c'était aussi le plaisir, mais moi j'ai aucun mauvais souvenir de Sébastien pour le coup alors. Désolé qu'il en garde un mauvais lui de l'époque. Bon, vous revenez quand, vous, avec José Garcia, par contre? Parce que vous arrivez là toujours sur ce plateau, vous le menacez si jamais il arrive dans la cérémonie des Césars. Mais on a envie de vous revoir ensemble. Un vieux fantasme. On verra. Oh, là vous nous faites une petite cachotterie. On Dans sent, le- ouais. il y a un Je ne projet. dis pas oui, je ne dis pas non. On sent des petits verra. rendez-vous secrets au café. Mais oui, peut-être quelque chose qui se mijote. Qui se trame. On verra, Oh on verra. là là. On verra. Ouh là là. On a hâte d'en savoir un peu plus, vous savez là. Comment je peux vous torturer avec ça? C'est possible? C'est quoi, ça? C'est un stylo. Un stylo? C'est un stylo. Je sais pas. Je sais pas comment c'est possible. Antoine Decaune aussi, vous allez sortir un livre dans très peu de temps? Non, je suis en train de travailler sur un petit bouquin alors qui est vraiment un sujet qui me tient à cœur et comme il tient à cœur à un certain nombre de gens. Vous avez déjà entendu parler des petites figurines Pixie? Non, pas du tout, me dites-vous là. Alors, il s'agit de petites figurines en plomb qui représentent soit des personnages de la BD, parce qu'il y a eu des franchises avec des personnages de Franquin, de Uderzo, de Maurice. Ou alors des petits personnages tels qu'ils avaient été créés par un homme qui s'appelle Alexis Poliakov, le fils du célèbre peintre abstrait Serge Poliakov. Rien à voir avec la vodka, donc. Non, et il y a eu quelques milliers de personnages créés depuis 40 ans. D'accord. Et j'adore cet univers, qui me rappelle, pour plein de raisons, l'univers de Sampé, dont je raffole et dont je ne me suis toujours pas remis de la disparition. Et voilà, j'ai écrit un petit bouquin là-dessus qui sera très richement illustré, parce que ça va être un livre très visuel sur cet univers-là, en espérant plaire à tous ceux qui ne le connaissent pas. C'est vrai que vous avez plein de passions, la musique aussi. Est-ce que la musique aussi, c'est une matière que vous maniez à l'époque aussi, notamment dans les livres, mais aussi à la radio? Est-ce que vous allez revenir aussi avec cette matière-là prochainement? Pas de projet immédiat, Pas de projet je immédiat. continue à être toujours mélomane et à écouter mes artistes que j'aime. Mais non, il faut changer en fait. Faut pas. J'essaye d'éviter de refaire ce que j'ai déjà fait. Donc la musique, j'ai bien donné, beaucoup même, pendant de longues années. Voilà, maintenant j'essaie de... Place aux jeunes. Aux jeunes, Sarah, à vous de jouer. Prenez-moi ce flambeau, allez. Puis c'est une incroyable mélomane, Sarah. Je crois qu'il va falloir attendre un peu avec moi. Et le cinéma, dernière question que je voulais vous poser, c'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir au cinéma, vous avez été dans le film d'Alexandre Astier. Est-ce que prochainement on vous verra dans les salles obscures? Non, pas de l'autre côté de la caméra, mais je suis en écriture aussi. Sur un projet de film. En tant que réalisateur? Oui, mais c'est beaucoup trop loin ça. C'est pas pour Je reviendrai en parler avec plaisir. Non, il y a tout un tas de projets. Il y a tout un tas, Là, il est en train de réserver sa place au Buzz TV pour les prochains mois. Là. Non, les journées sont pleines. Faut pas tout raconter. Et le deuxième film d'Alexandre Astier, vous serez dedans ou pas? Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles? Vous savez, avec Alexandre, on le sait 15 jours avant. On a posé la question à Clovis Cornillac il y a une semaine, donc on vous pose la question également. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit qu'il n'avait pas de nouvelles. Voilà. Alexandre disparaît, il s'immerge là dans son Ariège, je crois qu'il est dans l'Ariège, et puis il écrit, on communique de temps en temps, on s'envoie des petits mots, mais... Peut-être que c'est en train de, disons, en gestation. En gestation. Bon, merci beaucoup Antoine Decaune, en tout cas. Merci de nous avoir fait une fois de plus l'amitié, d'avoir été sur ce plateau. Et de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Et de faire la connaissance enfin de Sarah, dont vous parliez depuis tellement longtemps. Vous n'êtes pas déçus, hein? Non. Franchement, talentueuse Sarah. Je rappelle qu'on vous retrouve dans La Gaule Verte. Donc La Gaule Verte, c'est ce mercredi 23 novembre à 21h sur Canal+. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et merci Sarah
Avec plaisir. Voilà, ces questions. Et puis, on n'a pas eu de news média aujourd'hui, mais c'est pas grave, on en aura sans doute demain. Avec ça l'amuse en plus. Voilà, il est mort de rire. Il a fait sauter ma Non, mais il a chronique. bu. Ouais, je suis comme ça. Il a comme vu, ça. il a Voilà. vu. Votre chronique, Sarah, vous avez fait sauter la chronique de Sarah. Oui, on est comme ça. Sarah, votre Oui, chronique, c'est à vous. exactement. Je me permets des choses, vous savez, Par on est contre, tu as rien rock'n'roll. préparé. Ah bon, bah alors, Damien, on conclut. Je peux plus improviser là, Les je suis bras désolé. cassés. On arrive à la fin, on se retrouve demain avec une nouvelle invitée. C'est une chanteuse qui a fait partie de Star Academy et qui va être dans une fiction sur M6 aux côtés d'Elena Noguera. Tiens, c'est une fiction produite par Dominique Farrugia. Il s'agit d'Élodie Frégé qui sera demain sur ce plateau. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et donc à demain pour un nouveau Buzz TV.